Quand on parle d'échec du cinéma français, Natacha, presque hôtesse de l'air, pourrait bien décrocher la palme du désastre de l'année 2025. Avec un budget de 15 500 000 €, de quoi acheter un petit château en province, ce navet n'a attiré que 8 043 spectateurs le mercredi 2 avril, soit une moyenne de 5 lampins par séance. 5. On a vu des réunions de famille plus peuplées. Pathé, Netflix et TF1, qui ont misé gros sur ce projet, doivent se mordre les doigts jusqu'au sang. À ce prix-là, ils auraient mieux fait de financer un feu d'artifice géant. Au moins, ça aurait fait du bruit. Ce film est inspiré de la BD culte Natacha, hôtesse de l'air de François Walteri. Ce film, réalisé par Noémie Saglio, avait tout pour plaire pourtant, en tout cas aux nostalgiques des années 70. Sauf que non, la réalisatrice a décidé de moderniser le personnage, transformant l'iconique uniforme bleu-azur de Natacha en un rouge criard qui hurle « Regarde-moi, je suis woke et tendance ». Résultat, une trahison qui fait grincer des dents de puristes. C'est un peu comme si on peignait la Joconde en fluo pour attirer les jeunes. Ah tiens d'ailleurs, le film parle du vol de la Joconde, mais même ce pitch rocambolesque n'a pas suffi à remplir les salles. Historiquement, le cinéma français adore adapter ses BD. On se souvient du triomphe d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en 2002, qui avait rameuté 14 400 000 Gaulois dans les salles. Mais pour un succès, combien de désastres! Souvenez-vous du triste Gaston Lagaffe en 2018, avec ses 20 millions d'euros de budget, 20 millions, qui n'avaient attiré que 500 000 curieux, un bide magistral. Natacha s'inscrit dans cette glorieuse tradition de l'échec du cinéma français, dopé par les subventions du CNC. En 2023, 40% des films français ont été financés par des aides publiques, et seuls 10% ont été rentables. À ce rythme, on pourrait financer des chasses au trésor dans le désert. On aurait plus de chances de trouver de l'or. Si nous laissions faire les spectateurs au lieu des bureaucrates du CNC, si c'était eux qui décidaient des films à financer, est-ce que Natacha, presque hôtesse de l'air, aurait vu le jour? Est-ce que les 15 500 000 € auraient servi à créer cette bouse? Est-ce qu'elle n'aurait pas plutôt servi à produire un film qui ne donne pas envie de fuir les salles après 10 minutes? Ou mieux, peut-être que ces 15 500 000 € auraient été mieux placés pour rénover des écoles, des hôpitaux, ou à offrir des vacances aux contribuables qui ont payé pour ce fiasco. Mais non. Dans le monde merveilleux du cinéma français, on préfère brûler l'argent public pour des projets aussi utiles qu'un parapluie en plein désert et pour permettre à des artistes bobos, parisiens de préférence, de pouvoir manger chez Maxime ou chez Castel tous les jours de la semaine. Natacha, presque hôtesse de l'air, est la preuve manifeste que le cinéma français a un talent inégalé pour transformer l'or en plomb. Avec ses 5 spectateurs par séance, ce film est aussi désert que le Sahara un jour de canicule. Et pendant ce temps, Didier Bourdon, omniprésent dans ses naufrages cinématographiques, doit se frotter les mains. À ce rythme, il aura bientôt assez de bides et son actif pour ouvrir un musée. Oui, oui, oui. Mon Dieu. Pourquoi je tire sur lui? Parce que je suis méchant, qu'est-ce que tu veux, hein? Ah, quand on a le mal en soi, il faut l'assumer.